Les gars, regardez là sur le bureau. Il y a quelque chose d'écrit sur l'ordinateur portable. Faites attention en vous déplaçant. Il a peut-être piégé l'appartement. Il y a un mail pour nous sur ce PC, madame. Regardez, c'est écrit au gros bras de la justice en titre. D'accord. Ouvrez-le. Cet enregistrement audio dont je vous fais part fait office de testament. Après cela, je risque de me loger une balle dans le crâne. Vous voilà prévenu. J'espère que vous comprendrez qu'il ne faut jamais énerver un homme. Surtout un homme comme moi qui a un problème. Car oui, j'ai un problème. Certains ont des maladies, d'autres des malformations ou des problèmes mentaux. Je ne me mettrai dans aucune de ces cases. Peut-être un peu plus dans celle des problèmes mentaux. Mais non, ce n'est pas tout à fait ça. Je suis quelqu'un qui est capable de tout détruire sur son passage dès qu'une toute petite chose le dérange. Un fléau, un colérique. Seulement, je ne fais rien. J'accumule ma haine, je la garde, je l'entretiens. Comme un jardinier arroserait ses plants de tomates ou ses fleurs. Le truc qui me perturbe, c'est que mon psy m'a sans cesse répété qu'il fallait que j'extériorise cette haine. Par la musculation, les sports de combat et toutes ces autres conneries que pratiquent nos bons citoyens pour exprimer leurs colères les plus refoulées. Moi, je suis pas comme ces gens. J'ai besoin de concret. J'ai besoin de montrer aux gens que je suis en colère. Pour ça, c'est assez complexe, je vous l'accorde. Alors j'ai élaboré un petit plan. Je me suis rendu dans l'entreprise avec laquelle je travaille depuis maintenant 5 ans. J'ai été voir le patron et j'ai demandé 3 jours de congé. C'est là que commence mon long périple. J'ai préparé de quoi satisfaire mes pires pulsions, les plus lancinantes, les plus profondes, celles que j'entretiens depuis des années. Celles que les différentes personnes de mon entourage ont arrosées en déversant leur venin, en me prenant de haut, en me jugeant sans me connaître. J'ai donc préparé un petit arsenal à la hauteur de ma haine. Plusieurs pistolets automatiques, quelques grenades, 2 fusils d'assaut et mettez avec ça plusieurs balles de différents calibres, des fils électriques, un peu de kérosène, différents circuits imprimés, puis d'autres bricoles. J'en ai eu pour une sonnette, mais l'avantage c'est que sur le marché noir on ne pose pas de questions. Donc ça vaut son prix. La discrétion ça s'achète pas à l'armurerie. J'ai mis tout ça chez moi à mon appartement. Et j'ai commencé à parler à mon entourage en leur disant que j'avais préparé de quoi me calmer sur le long terme. Bon d'accord, j'avoue avoir manqué parfois d'un petit peu de discrétion. Je leur ai parlé de mes projets une fois que j'avais un peu bu par exemple. Bon, sans trop donner de détails, mais suffisamment pour que l'un de mes amis soit alarmé. Il a des contacts dans la police. Alors j'ai pris soin de partir de l'appartement en avance. Et j'ai constaté que j'avais bien fait, car ce matin ça avait bougé. Plusieurs personnes de notre petite ville étaient mobilisées devant chez moi. Des CRS, des policiers, même une grosse troupe de civils. Je vous ai donc envoyé cet email contenant mon testament. Je vous offre aussi l'ordinateur portable sur lequel vous l'écoutez. Faites-en ce que vous voulez, de toute façon je m'en fous. On ne sert pas d'ordinateur portable en enfer. Donc vous voilà maintenant devant chez moi en bon nombre. Votre présence a un petit peu perturbé mon plan. Je crois d'ailleurs qu'il est tombé à l'eau en fait, à cause de vous. Les gens applaudiront votre courage, votre sang-froid, votre acte de bravoure d'avoir réussi à arrêter un terroriste en avance, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Bravo, bravo à vous. Ou alors, peut-être que mon plan s'est passé exactement comme prévu. Cet enregistrement, messieurs les policiers, que vous venez d'activer en ouvrant mon email, vient de mettre en route un tout petit mécanisme. Un truc de rien du tout. Vous avez remarqué que dans l'appartement ne se trouvait que des armes ? C'était juste pour ne pas trop vous alarmer, et que vous vous dites que le compte y était, que je m'étais absenté un moment, en vue de trouver une planque, puis reprendre mes petites affaires par exemple. Mais non, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Les fils électriques, les combustibles, les circuits imprimés. Mais où ils sont passés, ces trucs-là ? Oui, vous avez bien compris. Vous avez été un peu trop curieux, un peu trop inconscient du danger d'un cerveau malade. Car un homme en colère, plein de haine, ça réfléchit. Et ça fait en sorte que la plupart des gardiens de notre petite ville, les gros bras de la justice, se retrouvent tous réunis ici. Depuis ce matin, j'ai pu faire plein d'installations louches sans éveiller les soupçons. C'est ça qui est excellent. J'étais libre d'agir. Vous avez trop fixé votre attention sur cette planque, cette couverture, ce piège. Non, l'appartement ne va pas exploser. C'est beaucoup trop gros, mais ça vous êtes déjà au courant. Bordel, c'était quoi ça ? Car oui, messieurs les justiciers, le gros bruit que vous venez d'entendre non loin, c'est celui d'un hôpital.
l'hôpital que vous venez de faire exploser. Bravo, messieurs les justiciers. Vous êtes coupables de 200 meurtres. Vivez donc avec ça sur la conscience.